Il y a quelques temps, j'étais cette meuf avec 4 carnets, 300 notes dans mon téléphone et un stylo qui tombe et zéro organisation. Mais cette période est révolue. Et aujourd'hui, je te donne les 6 outils qui m'aident à m'organiser et à travailler au quotidien en tant que community manager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alizée, créatrice de contenu et entrepreneuse en communication et gym girl aux heures perdues. Mon premier outil, c'est Canva. Désolé les graphistes, je sais, c'est mal vu. Mais franchement, pour avoir travaillé sur la suite Adobe, je peux vous dire que Canva, pour la plupart des missions, est amplement suffisant. Moi, il me sert à faire mes visuels de post, il me sert à faire mes miniatures YouTube, à faire mes stories, à faire mes carousels, bref, il me sert tout le temps. Et j'ai même écrit un livre sur Canva, pour vous dire. C'est simple, c'est rapide, c'est intuitif, ça fait des visus pro à partir du moment où tu as l'abonnement. Donc oui, c'est sûr, je ne vais pas aller faire du dessin de logo sur Canva, mais par contre, pour le reste, il est top. Donc si jamais, par exemple, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, ou si tu veux te créer une to-do list pour être mieux organisé, Canva est ton ami. Le deuxième que j'utilise régulièrement, même tous les jours en fait, c'est Trello. Et là, tout le monde va dire « Oui, mais Trello, c'est moins bien que Notion ». C'est faux. Peut-être que Notion est plus complet, mais j'ai l'impression que c'est une vraie usine à gaz. Alors que Trello, c'est simple, efficace. Avec Trello, je peux gérer les calendriers de mes clients, je fais mes calendriers éditoriaux sur Trello, je fais mon suivi d'objectifs sur Trello, je fais ma liste de courses sur Trello et tous mes suivis projets. Bref, Trello, c'est mon indispensable sur mon ordinateur, sur ma tablette, sur mon téléphone, pour rester organisé en toutes circonstances. Mon troisième outil, c'est Forest. Pour ceux qui ne connaissent pas, Forest, c'est une appli de concentration qui va te permettre de faire pousser des petits arbres à partir du moment où tu restes concentré 25 minutes. C'est un petit peu comme la technique Pomodoro, c'est-à-dire tu te concentres 25 minutes et tu fais 5 minutes de pause et ce pendant 4 cycles, mais avec des petits arbres. Donc je vais l'utiliser à chaque fois que je bosse sur un projet pour rester concentré et être sûr de ne pas dévier, de ne pas regarder mon téléphone ou autre. Et si jamais tu viens à toucher ton téléphone pendant que tu as activé ces 25 minutes de concentration, ton arbre il meurt. Et je n'aime pas tuer les petits arbres. Donc je fais ma concentration 25 minutes. Enfin bon, c'est tout bête, mais c'est vrai que planter un arbre, ça motive toujours plus pour être concentré. Mon quatrième ami pour la vie, c'est les to-do list. J'en ai partout. J'en ai sur mon téléphone, j'en ai en carnet, j'en ai en version numérique, j'en ai partout. Mais il faut savoir bien les faire. C'est-à-dire que quand je fais une to-do list, même si j'adore cocher, je mets quand même 3 priorités. Donc je fais une to-do list priorisée. Ce sont les choses les plus importantes que j'ai à faire dans la journée que je vais mettre en premier. Après, libre à toi de le faire en carnet, de le faire en format papier, de le faire comme tu veux en fait. Je te montre des petits exemples. J'ai un petit bloc-notes comme ça, en format papier, qui est très pratique puisque tu as déjà les cases dessus. J'ai aussi ce type de carnet, sur lequel d'ailleurs tu as moins 10%. Avec le code en description. Et donc ce carnet, il m'aide pas qu'à faire des to-do list. Il m'aide à tout faire en fait, clairement. Mais dedans, il y a des to-do list qui sont très mignonnes, comme ceci. Et enfin, les to-do list directement sur mon téléphone quand il n'y a vraiment pas le temps et qu'il faut absolument que je note les choses. Et voilà. Mon quatrième outil indispensable. Ah non, c'est le cinquième. Mon cinquième outil indispensable, c'est le calendrier. Et alors, il y a 2 types de calendrier. Le premier, c'est la petite application que je vais mettre par là, sur laquelle je vais noter tous mes rendez-vous pour avoir une vision sur le long terme. C'est-à-dire que si dans 2 semaines j'ai rendez-vous à la banque, ça m'envoie une notification et j'oublie pas. Et le deuxième, je vous le montre tout de suite, c'est ce calendrier-là. Je l'ai acheté 4 € chez Action, c'est bon pour vous. Et ça me permet d'avoir vraiment une vision globale de la semaine, de voir le temps que j'ai et le temps que je n'ai pas. Ça me permet d'être sûr sur les posts que j'ai à faire, sur les stories que j'ai à poster. Ça me permet de ne pas oublier des choses dans la semaine, soit des rendez-vous ou autres. Et j'ai aussi un petit peu l'impression d'être à l'école quand j'écris dessus, donc j'aime trop. Et mon dernier outil, c'est CapCut. CapCut qui me bouffe mon temps d'écran toute la journée. Parce que dessus, j'y monte mes vidéos YouTube, j'y monte mes vidéos Instagram, TikTok, j'y monte les vidéos de mes clients. Et c'est juste le meilleur outil de montage qui existe en fait. Et c'est pas un partenariat. C'est ultra simple d'utilisation, c'est méga intuitif. Même dans la version standard, vous avez plein de possibilités. Je sais que je suis passée à la version pro, et encore je suis passée. On m'a passé la version pro il n'y a pas longtemps. Vraiment c'est révolutionnaire, hein, c'est sûr. Mais même sans, c'était déjà super. Voilà donc les 6 outils que j'utilise le plus tous les jours en fait. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'en utilises ou si t'en as d'autres à me conseiller. Si jamais t'aimes ce genre de vidéo ou que tu cherches plus de conseils dans l'organisation, le lifestyle ou le business, abonne-toi.